Alors, vous voyez, vos villes, elles sont pleines de tags. Et tu as dans certaines villes, tu as les murs des immeubles tagués, etc. Imaginons qu'un honnête citoyen, tiens, toi, au hasard, te dise, il y en a marre, mon pays est dégueulasse, je vais faire le ravalement de façade moi-même et à mes frais. Tu te dis, je vais enlever les tags, je vais repeindre, je vais nettoyer, je vais faire ce que la mairie ne fait pas et en plus elle aura pas à me payer, je le fais à mes frais. Qu'est-ce que tu risques? Les félicitations de la mairie? Les félicitations des citoyens? Ou une amende et une peine de prison? En plus d'un sacré savon. Ou D, la réponse D. Une amende et une peine de prison. Ah oui, non mais attends, et oh là, oh. Tu veux vivre dans un pays propre? Délinquant, va. Non mais ça va pas bien. Il veut nettoyer des jolis tags là, qui sont super beaux en plus, faits par des artistes. Alors quand je vous parle de tags, effectivement, ce sont pas des tags faits par des artistes, hein. Ce sont ce genre de gribouillis. Cette merde. C'est beau, c'est propre. En France, lorsqu'un brave citoyen essaie de faire une bonne action, il finit au trou. Par contre, quand une chance pour la France arrive dans le territoire et vit des gamines, il connaît pas les us et coutumes. Allez, on le relâche. Non, ça ira pour cette fois, messieurs. Un homme surnommé Salvatore a été placé en garde à vue pour avoir recouvert les tags de sa ville. Tout a Terroriste! Vous êtes... Qu'est-ce qui vous a pris, monsieur? commencé lorsqu'il a publié en ligne des vidéos le montrant repeindre les graffitis avec de la peinture. Ces vidéos ayant rencontré un certain succès, il a pu financer son activité grâce aux revenus générés, achat d'une camionnette et de nouvelles bombes de peinture. Mais son initiative a fini par diviser. Certains habitants se sont plaints de la différence trop visible entre les couleurs ou encore des traces de peinture laissées au sol. La mairie Sérieusement. Même pas un merci des citoyens. Ils se sont plaints. Oh, regardez, c'est pas tout à fait la même tonalité. Regarde, parce que voilà. Regardez donc. C'est pas c'est pas le même râle, tu vois. Là, c'était un blanc cassé et là, c'est un blanc moins cassé, tu vois. Ça se voit, quoi. C'est pas raccord. Non. Mais vous allez voir, c'est pas fini. C'est absurde. Absurde au total. de son côté, critiquait des finitions jugées bâclées. La situation s'est aggravée lorsqu'une entreprise La mairie, elle a dit, non, les finitions, elles sont bâclées. Les finitions sont bâclées. Mais attendez, c'est pas fini, il y a une entreprise qui s'y met derrière, attendez, vous allez voir, c'est une catastrophe. de bâtiment, chargé par la municipalité d'effacer les tags, a porté plainte. Son responsable estime que l'intervention de Salvatore menace directement l'emploi de ses ouvriers. Alors non, mais non, en fait, ça ne marche pas. Pourquoi ça ne marche pas? Bon, il a recouvert les tags, du coup t'as pu à le faire. C'est ça, tu te plains là. Oh mince, j'ai perdu mon boulot que j'allais faire contre beaucoup d'argent et pas très vite en fait. J'en ai rien à foutre. Mais on vient de te dire, les couleurs sont pas tout à fait identiques. Et puis les finitions sont pas terribles. Tu peux refaire, dis donc, c'est magnifique. T'as pas besoin de porter plainte. Oh bah c'est rigolo ça. Mais non, il faut que ce jeune qui est utile à son pays finisse au trou. Rappelant que plusieurs chantiers étaient déjà programmés, notamment le nettoyage des murs de la gare dans 6 mois. Placé en garde à vue, la figure locale s'est défendue. Il dit avoir voulu rendre à sa ville l'image qu'elle avait dans son enfance et affirme avoir simplement accompli une tâche que la mairie négligeait. Mais alors, Salvatore est-il un justicier urbain ou un fauteur de troubles? Oh non, mais moi je pense que c'est un dangereux délinquant. Ah non, mais il faut 10 ans de tôle là. Ah bah qu'il réfléchisse un peu à ce qu'il a fait. Ah bah quand même. Bah minimum.
Qu'est-ce qui se dit dans les commentaires? Avant, c'était anti-système de faire des tags. Maintenant, c'est anti-système d'effacer des tags. Oui. Ah oui. Mort de rire, pays de fou, le mec donne de son temps et son énergie et son fric en plus. Pour pallier aux insuffisances de la municipalité, résultat il finit en garde à vue. La France, c'est Groenland, ni plus, ni moins. Je suis tout à fait d'accord avec ça. Il a montré l'abandon de la mairie et empêché des entreprises de faire du business. C'est pathétique de le mettre en garde à vue. Il faisait le taf des gens qui sont payés pour qui n'agissent pas. Normal, ça tue le marché public qui permet à des entreprises amies de l'administration de s'en mettre plein les poches sans rien foutre en plus, parce qu'ils ne font pas le boulot. De s'en mettre plein les poches avec des devis gonflés à l'extrême. La justice française, c'est exactement ça. C'est exactement ça. En compte, il a effacé les tags de petites voilà, de chance pour la fin. Oui, mais ils ont besoin d'avoir un support pour s'exprimer aussi. Une dinguerie, il n'y a rien qui va dans ce pays, même une bonne action, les Français se plaignent. Et c'est ça le pire, c'est encore si on se disait, bon c'est la mairie, ça fait partie de l'État. L'entreprise, ok, elle est complice de la mairie. Non, les gens se plaignent. Mais bouffez votre merde, mais vous méritez votre merde, sérieux. Ces travaux, ça devrait être fait par les prisonniers pour payer leur séjour. Ah, ça c'est pas con ça. Ah ça c'est... Ah bah là il y a une bonne idée là. Là il y a quelque chose là. C'est en Italie gros simplet. Peu importe. Peu importe. Ça serait pareil en France. La boîte qui a peur de perdre un contrat juteux avec la ville car un citoyen le fait bénévolement. Je ne vois pas en quoi cela gêne. Il y a tellement de graffitis que cela peut être redéployé sur un autre secteur. Oui, si c'est pas assez bien fait, permet au moins d'attendre l'heure. Il y a tellement de graffitis. Ou si c'est pas assez bien fait, permet au moins d'attendre leur intervention. Les principaux fautifs sont la mairie qui laisse les murs dégradés et qui ne s'en prend pas assez durement à ceux qui déposent les tags. Oui, parce que ceux qui ont fait les tags là, ils sont en garde à vue eux. Ah non, bah non, oh, qu'il faut bien que jeunesse se passe. C'est en Italie, bâillement. Et alors, vas-y, on fait la même opération en France? T'as pas eu assez d'alertes qui te fait dire qu'il se passerait exactement la même chose en France? Vous vous rendez compte des fainéants que sont la mairie? Je te virerai tout ça et je donnerai du boulot à ceux qui aiment la France, comme ce jardinier qui nettoyait... Voilà. Exemple, le jardinier qui nettoyait les espaces verts. La mairie a porté plainte contre lui. Une mairie écolo qui ne nettoie pas ses propres espaces verts. Non, bah oui, c'est... Oh, ça... Mais tiens, en Italie, ça se passerait pas comme ça en France. Ça se passerait exactement pareil. À croire que le monde entier a pété une pile. Je sais pas ce que tu penses de tout ça, n'hésite pas à me laisser ton avis, ton opinion dans l'espace commentaire, à t'abonner si tu es encore là en fin de vidéo bien sûr, à partager cette vidéo, à la liker, à la booster, et sur ce, moi je vous fais la bise, prenez soin du sol et restez pragmatiques. Ciao.